Bonjour et bonne année, meilleurs vœux pour cette année 2026. Je vous souhaite tout le meilleur, la santé, la réussite, l'épanouissement professionnel et personnel et surtout beaucoup d'amour et de belles rencontres. Je reviens vers vous un petit peu tardivement, je rentre tout juste de voyage et j'avais mis ma chaîne un peu en stand-by pendant ce temps-là, mais voilà, je suis de retour et je voudrais vous proposer une guidance pour commencer cette année 2026 dans de bonnes conditions. À la différence des guidances que j'ai l'habitude de faire, cette fois je vous propose une lecture sous le prisme de la numérologie et notamment du calcul de votre année personnelle en numérologie. Je pense que l'information ne vous a pas échappé, on l'a vu passer partout sur la toile. Nous sommes en année 1 parce que 2026 ça fait 1 en numérologie. 2 plus 2 plus 6 font 10 et 1 plus 0 égale 1, puisqu'on réduit toujours en numérologie pour avoir un chiffre entre 1 et 9. Mais ce n'est pas de ça que je vais vous parler. Aujourd'hui, on va apprendre à calculer son année personnelle parce que nous sommes aussi tous individuellement dans un cycle particulier. Le cycle 1 que nous vivons tous collectivement est donc le cycle collectif. Mais nous avons à notre échelle personnelle un cycle également et c'est ce que nous allons calculer aujourd'hui. Alors pour ce faire, c'est simple, il suffit d'additionner votre jour de naissance, votre mois de naissance et l'année en cours 2026, c'est-à-dire 1. Par exemple, je suis née un 1er novembre, donc moi il faut que j'additionne 1 à 11 à 1 et que je réduise encore et ça va me donner donc 4. Donc j'ai 1 plus 1 plus 1 plus l'année en cours qui est une année 1, je suis en année 4. Voilà, donc je vais vous laisser calculer votre année personnelle et je vous précise avant d'aller plus loin que si vous voulez accéder directement à votre année personnelle, j'ai mis des raccourcis en description, comme ça vous n'avez pas à vous taper tous les autres et vous pouvez aller directement au chapitre qui vous concerne. Alors, pour les personnes qui sont en année personnelle 1, nous sommes sur une année d'initiation, de commencement. C'est un début de cycle, donc c'est une année qui encourage fortement le mouvement, l'action, la création, les commencements de nouveaux projets. Ça peut être aussi une année parfaite pour créer une nouvelle activité. C'est une année qui va vraiment encourager tout ce qui est de l'ordre de la création d'activités d'entreprise et qui va lui donner un bel élan pour son développement. Donc si vous avez un projet dans les tiroirs, c'est le moment de le sortir et de le mettre en œuvre. L'année 1, c'est une année qui vous demande vraiment de vous impliquer, d'être dans l'action, dans la création et qui va vous conférer aussi un certain leadership. Attention parce que c'est vraiment pas une année pour être dans la réflexion et l'immobilisme. Ça risque de coincer et de vous faire vivre beaucoup d'inconfort. Voilà pour les énergies qui sont portées par les années personnelles 1. Il y a aussi, si vous n'incarnez pas correctement cette année 1, parce que chaque numéro, comme chaque carte dans le tarot, vient avec sa lumière, sa face claire, mais aussi avec sa face plus obscure ou non incarnée, là où on risque où il y a des travers qui peuvent être vécus et c'est pour ça que je vous donne ces indications pour vous mettre un petit peu en garde. Donc ce qu'on peut retrouver en année 1, c'est le fait d'être trop individualiste, de ne pas écouter les autres et aussi de rentrer dans une certaine forme d'autoritarisme.
parce que, comme je le disais avant, c'est une énergie qui confère un bon leadership, en tout cas qui va encourager le leadership. Et donc attention de rester toujours bienveillant, à l'écoute et de ne pas tomber dans les travers du 1. Voilà. Alors ensuite, pour les années personnelles 2, que vous apporte cette année. Donc c'est une année qui va vraiment être porteuse sur le plan des collaborations, partenariats, qui va encourager vraiment tout ce qui est de l'ordre de la coopération, du couple aussi, de la création à deux, de la co-création. Voilà, une fois qu'on a été entre guillemets un peu centré sur soi en année 1 et sur son projet personnel, le 2 va apporter cette ouverture à l'autre et il va vraiment inviter à collaborer, co-créer, faire des associations et c'est vraiment ce qui vous est demandé cette année-là. C'est une année qui peut tant être en faveur du couple qu'en défaveur. C'est une année qui peut permettre des partenariats aussi au niveau personnel. On va parler de mariage, de pax, d'engagement. Mais si vous êtes actuellement avec une personne qui n'est pas alignée à votre énergie, avec laquelle vous traînez déjà depuis un moment des problématiques que vous n'arrivez pas à résoudre, c'est une année qui peut provoquer la rupture. Parce que c'est donc la phase, la dualité du 2, c'est la dualité du 2, la phase sombre de ce chiffre. C'est aussi, ça peut aussi créer des dissociations, des ruptures avec les personnes avec lesquelles nous ne sommes pas ou plus en phase. À quoi faut-il faire attention cette année-là ? Le 2, quand il n'est pas bien incarné, peut provoquer une certaine hésitation, un certain immobilisme face à des choix qu'il y a à faire, une difficulté à trancher, à prendre des décisions. Donc voilà plutôt la chose sur laquelle je vous mettrai en garde avec le 2. Passons maintenant à l'énergie de l'année personnelle 3. Donc le 3, c'est le chiffre de la communication, de la créativité, de l'expression artistique, de l'expression visuelle, de l'expression vocale, de l'expression à travers l'écriture, sous toutes ses formes. C'est un chiffre très joyeux, le 3. Il fait référence à l'enfant aussi. Le 1, c'est le masculin, le 2, c'est le féminin, et le 3, c'est l'enfant. Donc, il est porteur d'une énergie très créatrice, très artistique, très joyeuse, et surtout, il est porteur de communication. Donc, c'est une année où, si je devais faire la métaphore sur le plan professionnel, en année 1, on crée une activité, en année 2, on se crée des partenariats, on collabore. En année 3, on communique, on sort de l'ombre, on montre au monde que l'on existe, on se fait connaître, on se rend visible. Et sur le plan plus personnel, si vous n'êtes pas créateur d'entreprise, ça peut aussi parler de ouvrir votre chakra de la gorge, faire entendre votre vérité, oser vous affirmer. Donc comme c'est une énergie qui vous demande d'ouvrir votre communication, de vous rendre visible, d'oser vous montrer, si c'est un domaine dans lequel vous vous sentez un petit peu limité, vous ressentez qu'il y a un blocage, que vous avez du mal à vous exprimer, à dire ce que vous pensez, à être aligné entre vos pensées et vos paroles, sachez que je peux vous aider, notamment grâce à mes soins Deeply et à mes soins énergétiques, où je permets à mes consultants d'ouvrir leur chakra de la gorge et d'oser vraiment se rendre visible, d'oser développer leur communication. Ce sont des choses qui peuvent tout à fait se régler, et c'est cette année une année propice pour vous. Donc si vous ressentez un blocage à ce niveau-là, n'hésitez pas à me contacter, les infos sont en description.
C'est vrai que le 3 il porte aussi en lui cette affirmation de soi, affirmer aussi sa vérité, la faire entendre. Et voilà les belles énergies qu'il y a en année 3. Comme je vous disais juste avant, c'est aussi relié à l'enfant, donc ça peut être une énergie qui favorise la relation à l'enfant, la création d'enfants, pourquoi pas une naissance. Et là où je vais plutôt vous mettre en garde dans l'ombre du 3, les travers qu'il peut apporter, ce sont la dispersion et le manque d'organisation. Le fait de partir peut-être un peu dans tous les sens et donc d'apprendre à canaliser ce flot d'énergie créatrice. Ça serait plutôt là-dessus que j'attirerai votre attention. En tout cas, c'est une belle énergie, le 3, et la possibilité, encore une fois, de créer de belles choses cette année. Voyons maintenant l'énergie du 4. Donc le 4, c'est l'ordre, la discipline, la rigueur, la régularité, l'organisation, le travail. Le 4 vient justement apporter l'ordre qui manquait peut-être un petit peu au 3. Et donc après avoir créé, collaboré, communiqué, on va s'organiser. Et donc c'est une année qui vous demande de vraiment vous pencher sur toute la sphère organisationnelle et travail, qui va vous demander de l'implication. On va pas se mentir, l'année 4 c'est une année qui vous demande de bosser et d'apporter de l'ordre dans votre vie, qu'il s'agisse de votre vie personnelle ou votre vie professionnelle. Le 4, quand il n'est pas bien incarné, peut vous provoquer un sentiment d'enfermement ou de fatigue mentale. Donc s'organiser, se donner une certaine discipline, c'est bien, mais attention de rester toujours à l'écoute de vos besoins et de ne pas non plus trop vous en demander, savoir écouter vos limites et rester doux et bienveillant avec vous. Voilà pour l'énergie du 4. Passons maintenant à l'année personnelle 5. L'année personnelle 5 est une année qui apporte une énergie d'innovation, de mouvement, d'ouverture au monde. Le 5, c'est aussi la diplomatie, vraiment l'ouverture d'esprit, les nouvelles expériences. Si vous êtes chef d'entreprise, encore une fois, pour faire la métaphore, ça va être l'année où vous allez réfléchir à comment innover, quelle nouvelle manière de servir vos clients, comment encore mieux répondre à leurs besoins, qu'est-ce que vous pouvez créer de nouveau. Ça peut être aussi une année qui est portée sur le voyage, en tout cas sur cette volonté de découvrir de nouvelles expériences. Ça peut être aussi sur le plan personnel, si vous aviez depuis un petit moment l'envie de découvrir une activité, de découvrir quelque chose de nouveau. C'est le moment. Les énergies sont porteuses cette année pour faire de nouvelles expériences et engranger par conséquent de nouvelles connaissances. Le 5, s'il est mal incarné, il peut provoquer à l'inverse une certaine rigidité au changement, une certaine peur du changement et un manque de diplomatie. Voilà. Donc les petits points de vigilance que je peux vous donner sur le 5. Passons maintenant à l'énergie de l'année personnelle 6. L'année personnelle 6, c'est vraiment une très belle année. Le 6... c'est un des plus beaux chiffres en fait à mon sens de la numérologie parce que c'est le chiffre relié à la beauté, à l'amour, à la famille, aux relations personnelles, aux relations sociales, à vraiment l'équilibre. C'est le chiffre de l'équilibre. Et c'est donc une année qui va être en faveur des relations, en faveur de notre famille, de nos amis. C'est une année où on va avoir besoin de se tourner vers eux, de passer du temps avec eux. Pourquoi pas d'agrandir la famille ou de créer une famille. C'est une énergie qui est porteuse pour ça.
Et voilà, c'est une année très douce qui vous invite à instaurer de l'équilibre dans votre vie. Si par exemple vous étiez un peu trop dédié au travail, c'est une année qui va vous demander de lever le pied pour pouvoir consacrer plus de temps à votre famille. Voilà pour les belles énergies portées par le 6. Maintenant, là où je vous mettrai plutôt en garde, c'est attention à ne pas se sacrifier en se mettant au service des autres. Voilà, attention à ne pas s'oublier dans l'envie de faire plaisir aux autres. Faites attention à savoir faire la juste balance entre les désirs de vos proches et les vôtres. Et tout le monde ira bien. Voilà pour l'année personnelle 6. J'ai oublié de préciser ceci, une année qui va être en faveur des rencontres amoureuses et des rencontres sociales, rencontres amicales d'une manière générale. Passons à l'année personnelle 7. Le 7, c'est le chiffre de la quête, de la recherche, de l'étude, de l'investigation. C'est une année qui est beaucoup en faveur de l'étude, c'est une année qui est en faveur quand on souhaite commencer par exemple une nouvelle formation, à apprendre, engranger de nouveaux savoirs. C'est aussi porteur d'une énergie spirituelle. Donc ce serait pas étonnant que cette année vous vous mettiez dans une certaine quête personnelle, quête d'épanouissement personnel ou quête de une meilleure compréhension de vous-même, d'une meilleure compréhension de qui vous êtes, de comment vous fonctionnez, de quelles sont vos croyances, de comprendre les mystères de la vie, de comprendre mieux comment vous fonctionnez et comment fonctionne ce monde. C'est vraiment une énergie comme ça en année 7. Et donc, comme l'année 7 est porteuse d'une quête de vérité et aussi d'une quête de connaissance de soi, si vous souhaitez être accompagné dans ce processus de découverte de soi et que la numérologie vous intéresse, sachez qu'il est possible de vous dresser un thème numérologique à partir de vos noms, prénoms, date de naissance et bien plus encore, pour vous permettre de décrypter votre programme d'incarnation, votre mission de vie, les raisons pour lesquelles vous êtes ici, les ressources avec lesquelles vous êtes venu, les dettes karmiques que vous devez dépasser et donc les défis que vous pouvez rencontrer dans votre vie. Tout ça, ça peut se lire dans votre thème numérologique et je serais vraiment ravie de vous aider à y voir plus clair en cette année 7. Donc si ça vous intéresse, toutes les informations sont en description. Le 7, lorsqu'il est mal incarné, peut vous maintenir dans un mental très actif et aussi dans une certaine forme d'immobilisme parce que vous vous posez trop de questions, entre guillemets, vous n'êtes pas assez en action. Alors attention, parce que cette année on est dans une énergie universelle 1, puisque 2026 encore une fois ça fait 1. Et le 1, il demande d'être dans l'action, il demande d'être en mouvement, il demande de créer. Donc voilà, mon point de vigilance, ce serait attention à ne pas trop rester à tergiverser et à trop être dans de l'introspectif à l'excès, puisque c'est quand même, il y a quand même une énergie cette année qui vous demande d'avancer, de bouger, de changer, d'évoluer. Donc très bien, si toute cette quête et toute cette introspection vous met en action et vous donne la foi d'avancer. Et c'est plutôt ça qui vous est demandé dans cette énergie. Voilà pour les années personnelles 7. Voyons maintenant les personnes qui sont en année personnelle 8. Le 8, c'est l'énergie de l'évolution, de la transformation, de la libération, de la guérison aussi, de la justice. C'est vraiment l'année qui va vous permettre de vous libérer de gros dossiers. C'est pas forcément une année très confortable. Il se peut qu'elle vous fasse vivre quelques turbulences parce que c'est une année où on va vraiment épurer, nettoyer, libérer, avancer, progresser, faire peau neuve pour arriver en fin d'année vraiment plus évolué, plus libéré de nos mémoires, libéré de nos karmas, voilà.
C'est une année qui demande pas mal de travail personnel. D'ailleurs, j'en profite pour faire une petite parenthèse. Si vous avez besoin d'être accompagné dans cette évolution, dans cette libération personnelle, je peux vous aider. J'ai des outils pour ça, et notamment les soins Deeply qui permettent de se libérer de blocages émotionnels que l'on ne comprend pas, de se libérer de fardeaux familiaux, de se libérer de blocages énergétiques, ce qui nous entrave et nous empêche d'évoluer. Ce sont des choses pour lesquelles je peux vous accompagner grâce aux soins Deeply et aussi à l'hypnose. Je referme la parenthèse. L'année 8, c'est aussi une année de récolte. C'est une année qui va vous permettre de récolter les fruits de votre travail dans la mesure où vous avez bien travaillé ces dernières années. Donc c'est une année qui va vous permettre soit une promotion, soit une plus grande entrée d'argent, une certaine stabilité financière si vous êtes entrepreneur. Parce que le 8, il est relié à la matière. Donc, dans les défis que vous pouvez rencontrer en année 8, il y a le défi de l'ego et du matérialisme. Donc, attention, parce que l'année 8, elle peut aussi favoriser, engaillardi par ce succès, un certain orgueil ou une volonté d'imposer ses idées aux autres ou une certaine frivolité reliée au matérialisme, au fait de se couper un petit peu du spirit et de ne penser que à travers l'argent et le matériel. Donc la mise en garde, c'est de vraiment éviter de tomber dans cet écueil et de rester à l'écoute des autres et aussi à l'écoute de ce qu'il y a à libérer, à travailler en vous-même. Osez toujours rester dans cette remise en question puisque, encore une fois, l'année 8, c'est une année qui vous encourage à faire un gros nettoyage et une grosse libération et de guérir ou de laisser des choses anciennes qui vous entravent dans votre évolution spirituelle. Passons maintenant à l'année personnelle 9. L'année personnelle 9, c'est une énergie qui est vraiment reliée au monde, à l'altruisme, à la philanthropie, à l'humanitaire, au don de soi, à se tourner vers les autres. Donc c'est une année où, après avoir fait tout ce cheminement et avoir atteint une certaine évolution personnelle et professionnelle en année 8, c'est une année qui va nous demander, après s'être occupé de soi, de s'occuper des autres, de faire don de soi aux autres. C'est une année qui est vraiment portée sur l'énergie du don, donc qui va vraiment favoriser tout ce qui est engagement humanitaire, aide, assistance aux autres, peut-être assister aussi quelqu'un dans votre famille qui a besoin d'aide. C'est une année qui pousse aussi à découvrir le monde, c'est une année qui pousse à voyager, à sortir de chez vous, à aller voir ce qui se passe ailleurs, à apprendre à vous enrichir des autres, à vous enrichir des autres cultures, on s'entend bien quand je dis à vous enrichir, je parle spirituellement, on est bien d'accord. Et aussi à prêter main forte, aider les autres. Le 9, c'est comme on l'a beaucoup entendu l'année dernière avec l'énergie portée par 2025, c'est la fin d'un cycle. Donc c'est aussi une année qui va vous demander de faire le bilan, de clôturer, de fermer les vieux dossiers définitivement, tout ce que vous n'avez pas réussi à faire en année 8 ou qui ont encore un peu traîné en année 9. C'est le moment de fermer pour préparer cette nouvelle année 1 qui s'en vient et pour démarrer sur des bases saines, des bases propres, libérées de vos poids du passé. Donc voilà, c'est aussi une année qui vous demande beaucoup de fermer, de clôturer et de faire le ménage. Ça peut être dans vos projets que dans vos relations. Si vous vous rendez compte que certaines relations n'ont pas évolué avec vous, sont devenus trop gourmandes en énergie, voire toxiques, c'est aussi une année pour ouvrir les yeux là-dessus et faire un bon ménage
dans vos relations. Et en termes de défis, c'est une année qui va vous demander un certain lâcher-prise et qui va vraiment vous demander d'être tourné vers les autres. Donc attention à ne pas être centré sur soi-même bon, même si c'est un conseil qui est valable tout le temps, mais on va dire que c'est une année qui n'est pas forcément appropriée à l'introspection, qui était plutôt en année 7, mais qui est appropriée au don de soi et à l'aide des autres. Voilà, je vous remercie de votre attention, j'espère que cette guidance vous a plu et que la numérologie vous interpelle. Je ne sais pas si c'est une découverte pour vous ou si vous connaissiez déjà. En tout cas, je vous encourage vivement à partager en commentaire en quelle année personnelle vous êtes. Je suis très curieuse de le savoir. Si vous voulez aller plus loin et mieux comprendre ce qui se trame pour vous cette année et puis d'une manière plus générale dans votre vie pour mieux vous connaître, je propose des thèmes numérologiques. Donc je peux le faire soit pour une personne, soit pour une société, parce que les chiffres sont partout et qu'on peut aussi calculer le thème d'une entreprise. Là, je vous ai fait la lecture de l'année personnelle, mais dans votre thème, vous avez bien d'autres chiffres, notamment votre chemin de vie qui se calcule grâce à votre date de naissance, mais aussi l'énergie qui est portée par votre prénom, l'énergie qui est portée par votre nom de famille et donc par votre famille d'une manière plus globale. On peut aussi calculer les chiffres karmiques, les leçons karmiques non apprises, les défis. Voilà, il y a tant de chiffres que l'on peut calculer dans un thème numérologique et on peut le faire donc aussi pour une entreprise selon le nom qu'elle porte, le nom véhiculé par votre marque, la date de création de votre entreprise, etc. On peut aller jusqu'à calculer les chiffres qui se trouvent derrière votre adresse, vos contacts. Ce sont toutes les énergies qui gravitent autour de vous et que je serais ravie de vous aider à décrypter pour avancer avec un petit peu plus de sérénité et de clarté dans votre vie. Donc si vous souhaitez me contacter, toutes les informations sont en description. Et voilà, je tiens vraiment à vous remercier de me suivre. Merci pour votre fidélité, ceux qui me connaissent déjà, et bienvenue à ceux qui me découvrent à travers cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à mettre un petit like si le contenu vous a plu. Et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.